Hello la team, j'espère que toutes et tous vous allez bien. Je souhaite savoir si certains d'entre vous au cours de leur vie, ont été confrontés aux mensonges, au manque de transparence, voire même à la manipulation. Or, notre éducation nous apprend ou nous a appris qu'il faut toujours dire la vérité. La question que je me suis posée, c'est si la vérité détruit, faut-il quand même la dire ? Aujourd'hui, on va donc parler de la vérité. Pas juste dire la vérité, mais comprendre ce qu'elle est, ce qu'elle fait et pourquoi elle dérange autant. La vérité est-elle un devoir absolu ? Pour le philosophe allemand Emmanuel Kant, la réponse est simple. On doit toujours dire la vérité, point. Même si un mensonge pouvait sauver quelqu'un, même si la vérité fait mal. Pourquoi ? Parce que si l'on commence à mentir, pour de bonnes raisons, alors chacun inventera ses propres exceptions. Et sans la vérité, plus de confiance, et sans confiance, plus de société. Je vais prendre un exemple concret. Imaginez un médecin qui ment systématiquement pour protéger ses patients. À long terme, la relation patient-médecin va s'effondrer. Pour Kant, la vérité est un pilier moral non négociable. Mais est-ce vraiment si simple ? Et si les conséquences comptaient ? Le philosophe britannique John Stuart Mill pense différemment. Pour lui, une action est morale si elle produit le plus de bien possible. Donc, si dire la vérité détruit inutilement quelqu'un, peut-être qu'elle n'est pas souhaitable. Par exemple, un ami qui te demande « Tu me trouves nul dans ce que je fais ?» Si ta réponse brute le décourage à vie, est-ce utile ? Ou vaut-il mieux lui répondre « Je pense que tu peux progresser, je peux t'aider si tu le souhaites ?» La vérité peut être dite, mais avec intelligence. On peut donc se demander si toute vérité est objective. On croit souvent que la vérité est un bloc solide, mais Nietzsche a ébranlé cette idée. Il disait « Il n'y a pas de fait, seulement des interprétations ». Cela ne veut pas dire que tout est faux, mais que notre vision du monde est filtrée par notre culture, notre éducation, nos blessures. Par exemple, deux personnes qui vivent une même rupture, l'un dira « Elle m'a abandonné », l'autre dira « Je me suis enfin libéré ». Même événement, mais deux vérités vécues évidemment différemment. Alors, parfois, quand on dit « moi je dis la vérité », on devrait peut-être dire « voici ma version du réel ». Mais pour autant, peut-on vivre heureux dans l'illusion ? Dans l'allégorie de la caverne de Platon, il explique que les humains préfèrent parfois les ombres à la lumière, car la vérité peut faire mal, et sortir d'une illusion, c'est perdre un confort. Par exemple, découvrir qu'un proche n'est pas celui que l'on croyait, comprendre qu'on est dans une relation toxique, ou admettre qu'on ne vit pas la vie qu'on aurait voulu. C'est violent, et pourtant, rester dans l'illusion, est-ce vraiment vivre ? Nietzsche lui-même, dans La naissance de la tragédie, explique que certaines illusions sont nécessaires pour supporter l'existence. Alors voilà le dilemme. La vérité libère, mais l'illusion protège. Que doit-on choisir ? En amour, faut-il tout dire ? Voilà un sujet sensible. La transparence totale est-elle une preuve d'amour ? Faut-il avouer chaque pensée passagère ? Chaque doute ? Chaque attirance, même fugace ? La sincérité n'est pas forcément la transparence brute. Il y a une différence entre « je te dis cela pour construire » et « je te dis cela pour me soulager ». La vérité peut être un acte d'amour ou un acte d'égoïsme déguisé. Il est des vérités que nous refusons sur nous-mêmes. C'est là probablement le plus difficile à admettre. Le psychanalyste Sigmund Freud
explique que nous ne sommes pas entièrement conscients de nos motivations. On se raconterait même des histoires. Par exemple, de se dire « je suis exigeant ». Parfois, on est juste contrôlant. Ou de se dire « je suis quelqu'un de franc ». Parfois, on est blessant. Ou « je manque de chance ». Eh bien, c'est parce que parfois, on répète les mêmes choix, pas toujours très judicieux. La vérité extérieure est inconfortable. La vérité intérieure est bouleversante. Et pourtant, c'est là que commence la maturité. Et donc, dans la société qui est la nôtre, aime-t-on vraiment la vérité ? On parle d'authenticité. Oh, on prône la transparence. Mais sur les réseaux sociaux, on montre des vies filtrées. Souvent, les discours publics manipulent les émotions. La vérité devient parfois une arme, voire même une stratégie. On vit dans une époque où chacun crie « Moi, je dis la vérité ». Mais la vérité demande du calme, de la nuance et parfois même du silence. Alors, toute vérité est-elle bonne à dire ? Peut-être que la vraie question n'est pas « faut-il dire la vérité ?» mais « pourquoi je veux la dire ? À qui ? À quel moment ? Et de quelle manière ?» Une vérité dite sans bienveillance peut devenir violence. Un mensonge dit par peur peut devenir lâcheté. La sagesse se situe peut-être entre les deux. On peut donc en conclure que la vérité n'est pas une arme, c'est une responsabilité. Dire la vérité, ce n'est pas tout dire, c'est choisir le courage et la sagesse. Et peut-être qu'au fond, la vérité la plus importante n'est pas celle qu'on impose aux autres, mais celle qu'on accepte de voir en soi-même. Alors, mes amis, vous l'aurez compris, soyez surtout pleins de vérité envers vous-même. Je vous remercie d'avoir écouté cette thématique. J'espère que le sujet vous a intéressé. Peut-être même vous a-t-il porté à la réflexion, voire à l'introspection. J'en serais ravie. Je vous recommande donc ma petite devise, qui est vraie. Soyez sages, mais pas trop.